Alors parler des enfants surdoués ou des enfants intellectuellement précoces ou encore des enfants à haut potentiel. L'élève intellectuellement précoce peut-il être heureux à l'école? Voilà une question légitime que se posent beaucoup de parents et Alors bonjour, je vais parler de l'adulte surdoué qui est un sujet qui est extrêmement important parce que c'est vrai que on a longtemps ignoré le sujet des adultes surdoués avec cette. Alors, les équipes de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sont de plus en plus souvent confrontées à la notion de phobie scolaire. C'est quoi une phobie scolaire? C'est un enfant qui ne peut plus. Donc précocité et hyperactivité font bon ménage le plus souvent. Et ce sont des thèmes sur lesquels on est très souvent sollicité. Pourquoi? Parce que Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui des troubles oculomoteurs chez l'EIP. Il est évident que ce problème est fondamental, mais qu'il n'est pas perceptible d'emblée. Il va falloir expliquer pourquoi ce retentissement important de l'oculomotricité. Alors parler des enfants surdoués ou des enfants intellectuellement précoces ou encore des enfants à haut potentiel, toute cette terminologie pour dire bien sûr exactement la même chose, c'est parler vraiment des enfants qui fonctionnent avec une. Enfant intellectuellement précoce et harcèlement, c'est un vrai thème, sans aucun doute, parce que enfant intellectuellement précoce, surtout s'il est effectivement aussi à l'avance à l'école, bon élève. Bonjour. Aujourd'hui, tout le monde parle de dyslexie. Il suffit d'une inversion de deux lettres et ça y est, l'enfant est dyslexique. Or, la dyslexie est un véritable trouble, un trouble qui est une difficulté d'apprentissage. Bonjour. Aujourd'hui, tout le monde parle de dyslexie. Il suffit d'une inversion de deux lettres et ça y est, l'enfant est dyslexique. Or, la dyslexie est un véritable trouble, un trouble qui est une difficulté d'apprentissage.